Avez-vous déjà joué à Undertale, ce jeu incontournable entièrement conçu par le développeur Toby Fox? Si vous avez déjà eu l'occasion d'y jouer, vous savez sans doute à quel point ce jeu est spécial. Mais saviez-vous qu'Undertale est bien plus qu'un simple jeu de rôle? Et si je te disais que Undertale est capable de te parler directement? Que certains personnages peuvent briser les règles et te voir, toi, le joueur, à travers l'écran? Parlons un peu du quatrième mur. Dans le domaine du cinéma, du théâtre et même des jeux vidéo, le quatrième mur, c'est la frontière invisible qui sépare la fiction du spectateur ou du joueur. Quand cette frontière est brisée, la fiction commence à interagir directement avec toi. Elle te fait te sentir que tu n'es pas juste un simple observateur de l'histoire, mais que tu en fais bien partie. Accroche-toi bien, car dans cette vidéo, je vais te montrer comment Undertale brise le quatrième mur de manière unique et originale, ce qui rend l'expérience de jeu inoubliable. Préparez-vous, car ce voyage dans le monde d'Undertale pourrait bien changer la manière dont vous percevez les jeux vidéo. Avant de vous parler de tout ça, j'aimerais énormément vous remercier pour tous les likes et les abonnés que j'ai gagnés sur ma dernière vidéo, et surtout pour tous vos commentaires d'encouragement et vos questions. C'est grâce à vous que je vais pouvoir continuer à créer du contenu comme celui-ci. Alors un grand merci à vous tous. J'ai également créé un serveur Discord que vous pouvez rejoindre dans la description pour la communauté avec un rôle vétéran que seuls les 100 premiers qui cocheront cette réaction pourront obtenir. Sur ce, nous pouvons en revenir à la vidéo. Pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas Undertale, c'est un jeu de rôle sorti sur Windows et Mac le 15 septembre 2015 et créé et développé par un unique développeur nommé Toby Fox. Dans ce jeu, tu incarnes Frisk, un enfant qui, en grimpant le mont Ebo, est tombé dans un monde souterrain rempli de monstres nommé l'Underground, soit l'outre-monde dans la version française du jeu. Frisk commence son aventure dans les ruines où il rencontrera très rapidement Flowey, un personnage à l'apparence d'une fleur toute mignonne, qui est en réalité un être cruel, démoniaque et malveillant qui va régulièrement réprimer le protagoniste car il va ignorer ses conseils, c'est-à-dire tuer ou être tué. C'est à ce moment que Toriel, un monstre qui agira comme une mère protectrice envers Frisk, arrive pour le sauver des griffes de Flowey et lui apprendre à résoudre les puzzles et les conflits dans l'outre-monde. Ce qui rend ce jeu si spécial, ce n'est pas seulement son gameplay ou son histoire, mais la manière dont il interagit avec toi, le joueur. Dès le début du jeu, il se passe quelque chose de très surprenant. Le jeu ne s'adresse pas directement au personnage que tu joues, mais il s'adresse directement à toi, le joueur. Il ne s'adresse pas à toi comme dans les autres jeux, en te donnant des ordres ou en te disant quoi faire. Non, là c'est plus personnel. Par exemple, prenons le premier personnage que nous rencontrons dont je viens de vous parler, Flowey. Au début, lorsque tu lances le jeu pour la première fois, cette petite fleur a l'air plutôt sympa, mais très vite, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Flowey commence à te manipuler en te parlant directement. Il ne s'adresse pas au personnage que tu joues, mais bien à toi, en tant que joueur. Il t'explique comment fonctionne le système de LV, en te disant que ça correspond à Love, alors qu'on sait tous que ça correspond au level. Mais si on relance le jeu, qu'on supprime la sauvegarde, et qu'on relance une partie, au début, Flowey ne dira pas les mêmes dialogues. Il dira quelque chose comme « Je n'ai pas besoin de te réexpliquer les règles, n'est-ce pas ?» Mais là où ça devient plus dérangeant, c'est quand tu te rends compte que Flowey commence à prendre conscience du fait que tu peux supprimer une sauvegarde. Il sait que tu as le pouvoir de charger une sauvegarde et de revenir en arrière. Et ça, c'est complètement inhabituel dans un jeu vidéo. C'est comme si Flowey ne respectait aucune règle qu'on connaît sur les personnages des jeux vidéo. Mais ce n'est pas tout. À la fin, juste après avoir gagné le combat final contre Asgore dans la route normale, Flowey va apparaître, tuer Asgore que tu viens d'épargner, il va ressortir sa phrase « Dans ce monde, c'est tuer ou être tué », puis il va jusqu'à faire crash ton jeu. Après avoir relancé le jeu, Flowey va faire bugger ton écran et va modifier ta sauvegarde en affichant comme nom Flowey, level 9999 et 9999h99. Tu vas donc relancer la partie en te rendant compte que tu es dans le noir total avec seulement un point de sauvegarde nommé la fin. Après avoir sauvegardé la partie, pour te dire à quel point ce personnage brise le quatrième mur, Flowey va supprimer ta sauvegarde et se transformer en un monstre démoniaque pour essayer de te tuer. Durant le vrai combat final, donc celui contre Flowey sous sa forme démoniaque, la fleur va encore plus loin pour briser le quatrième mur en créant des sauvegardes et en les chargeant en plein milieu du combat. Tout ça pour te voir souffrir plus longtemps. Tu sais, dans un jeu normal, les sauvegardes c'est un peu sacré. Tu les utilises pour revenir à un moment précis quand tu meurs, ou quand tu veux tester un autre chemin. Dans Undertale, Flowey les utilise afin de les retourner contre toi, ce qui brise complètement la confiance que tu as dans le système du jeu. Et là tu te dis, mais ce jeu me connaît, il peut interagir avec moi d'une manière que je n'avais jamais vue avant. C'est ça qui va créer une expérience de jeu où tu es constamment sur tes gardes, toujours à te demander ce que le jeu te réserve par la suite. Undertale ne brise pas le quatrième mur seulement avec une interaction directe avec le joueur. Il te fait également ressentir le poids de tes actions. Et je ne te parle pas juste d'un petit choix qui change une scène, non. Dans Undertale, les décisions que tu prends peuvent changer la globalité du jeu, dont la fin et même la manière dont les personnages te parlent. Comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs fins dans Undertale.
vous pouvez choisir de suivre la route neutre, celle que vous faites par défaut quand vous jouez pour la première fois à Undertale. Dans cette route, vous tuez ou vous épargnez les monstres que vous voulez. Quand vous finissez Undertale en suivant la route neutre, vous affrontez Flowey sous sa forme démoniaque comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Il y a encore 2 routes que vous pouvez suivre, la route pacifique ainsi que la route génocide. Comme vous pouvez vous en douter, dans la route pacifique, vous devez épargner la totalité des monstres, qu'ils soient gentils ou méchants, et dans la route génocide, vous devez tuer tous les monstres, et même ceux qui vous veulent du bien comme Toriel. Si tu choisis de suivre la route pacifique, le jeu t'encourage et tu finis avec une fin heureuse où tous les monstres survivent et sont contents. Mais si tu choisis de suivre la route génocide, là, c'est une autre histoire. Les monstres deviennent hostiles, effrayés, ils changent de ton et tu comprends que le jeu est en train de te parler. Il te dit que ce que tu fais est mal. C'est d'ailleurs dans la route génocide que tu vas affronter Sans, dans ce combat épique que vous connaissez tous avec cette incroyable musique Megalovania. Ce combat, quand tu le fais pour la première fois et que tu te rends compte que ça va te prendre des jours avant de réussir tellement il est dur, Sans le fait pour une bonne raison. Il t'explique dans un petit discours qu'il va te tuer pour te protéger l'outre-monde, car il sait que tu es un danger et que tu tues tout le monde sur ton chemin juste pour ton plaisir personnel. Après être mort une première fois, quand tu apparais à ton dernier point de sauvegarde et que tu retournes combattre Sans, ces dialogues vont changer. Au lieu de te refaire son discours pour te dire que ce que tu fais est mal, il te dit simplement « on y retourne ?» Puis le combat se lance. Vous l'aurez sûrement compris, Sans, tout comme Flowey, a compris que derrière ce simple personnage qu'est Frisk, il y a un joueur qui peut charger d'anciennes sauvegardes à l'infini, qui en est maître, et qui peut à tout moment la supprimer et tout recommencer à zéro. C'est vraiment une façon incroyable de briser le 4ème mur car Sans comprend que c'est toi, le joueur, qui décide du destin des personnages. Il n'est plus un simple personnage dans le jeu, mais un juge qui te regarde en face et te demande « Pourquoi fais-tu ça ?» Undertale n'est pas un simple jeu, mais c'est une expérience qui te fait réfléchir sur les choix que tu fais. Le pire dans tout ça, c'est que même après avoir fini le jeu en suivant la route génocide, même après avoir supprimé ta sauvegarde ou même avoir désinstallé le jeu, Undertale se souvient de toi. Le jeu se souvient que tu as tué tous ces personnages innocents et il corrompt ta sauvegarde pour te rappeler les choix que tu as faits. Peu importe les actions que tu fais, peu importe le nombre de fois où tu vas supprimer ta sauvegarde, la trace de ton génocide restera. Dans Undertale, tu ne peux pas échapper aux conséquences de tes actions. En fin de compte, Undertale ce n'est pas juste un simple jeu vidéo. C'est une expérience qui dépasse les limites que se donnent les autres jeux vidéo, ainsi que les attentes des joueurs qui y jouent. En brisant le 4ème mur, le jeu ne se contente pas simplement de te parler, il joue avec toi tout en te faisant douter de ton contrôle sur lui, et même de la limite qui le sépare avec la réalité. Que ce soit à travers les dialogues de Sans et de Flowey, ou bien par la manipulation de tes sauvegardes, Undertale te fait comprendre que tu n'es pas simplement un joueur, mais un acteur à part entière dans ce monde. Il te fait aussi comprendre que tes actions ont des conséquences qui ne peuvent pas toujours être effacées. Toby Fox a réussi à créer un jeu capable de te faire réfléchir sur tes propres choix, sur la manière dont tu interagis avec les mondes virtuels, et même sur les jeux vidéo en général. C'est une preuve que parfois, certains jeux vidéo sont bien plus que du divertissement. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus surpris. Flowey qui te parle directement, Sans qui juge tes actions, ou bien le fait que le jeu se souvienne des actions et des décisions que tu prends. Je lirai tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon serveur Discord qui est en description et récupère le rôle vétéran. Pour l'instant, il n'y a pas d'avantage à avoir ce rôle, mais j'en ajouterai très probablement dans le futur. Sur mon Discord, j'ai également ajouté un channel suggestion où tu peux me proposer des idées pour mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.